بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et vous qui nous suivez de chez vous, bienvenue à tous dans notre chaîne MFTV et plus spécialement à notre émission, la 37e RAMF, qui s'invite chez vous cette année à cause de la pandémie du Covid-19 et qui est en ligne. Nous avons l'honneur et la joie aujourd'hui dans notre émission d'inviter une des figures des savants musulmans d'Algérie. Il s'agit du Cheikh Dr Abdelrazak Gessoum, qui est président de l'association des oulémas musulmans algériens, qui est un habitué en fait de la RAMF. Donc c'est quelqu'un que vous avez déjà vu lors des RAMF précédentes. Cheikh Gessoum, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et bienvenue au sein de notre émission sur la 37e RAMF. Wa alaikum salam et bienvenue aussi. Je me réjouis d'être parmi vous cette année indirectement, alors que je suis habitué à être directement avec vous dans les rencontres des musulmans de France. Masha'Allah. Donc, comme je l'ai dit, notre sujet d'aujourd'hui va tourner autour de l'impact de la pandémie Covid-19 causée par le coronavirus sur le système de valeurs à travers le monde. On a vu que cette pandémie a chamboulé complètement notre regard sur notre humanité, sur nos valeurs, sur le sens de notre vie. Donc, Cheikh Gessoum, je vous donne 10 minutes, on va dire, comme introduction à ce sujet. Ensuite, on passera donc à un échange à travers des questions-réponses. À vous la parole. D'abord, alhamdulillah, rabbil alamin, je tiens d'abord à exprimer tous mes remerciements à votre télévision et j'ai le regret de constater que cette année, nous n'avons pas pu, vu cette circonstance atténuante, nous n'avons pas pu organiser la rencontre historique qui a marqué les musulmans de France et les musulmans de toute l'humanité par son impact. Donc, je vous remercie pour l'invitation et j'essaye d'être utile à cette rencontre en essayant d'apporter mes impressions et mes méditations sur la situation actuelle. Comme vous l'avez bien présenté et vous l'avez bien dit d'ailleurs, la pandémie de cette année qui malheureusement marque un pas dangereux, un défi dangereux dans l'histoire de l'humanité, cette pandémie risque justement de porter atteinte à l'humanité tout entière sans distinction de race, ni de couleur, ni de culture. Et c'est pourquoi que nous constatons que tout le monde est mobilisé aujourd'hui. Et c'est nécessaire, tout le monde doit être mobilisé, en commençant par les savants, les médecins, les intellectuels, etc., et jusqu'aux citoyens, parce qu'il y va de l'intérêt de tout le monde. Nous sommes tous menacés, nous sommes tous exposés au danger. Donc, il y va de notre intérêt à ce que nous nous mobilisons pour justement faire face à ce danger qui n'épargne personne et à ce danger, à ce défi qui risque d'être considéré, si ce n'est pas considéré déjà comme une guerre contre l'humanité tout entière, contre la race humaine. Donc, je pense que mobiliser les énergies nécessaires, en commençant par le mass média, les intellectuels, les médecins, les chercheurs, tout le monde doit se porter volontaire pour justement apporter sa contribution à la lutte que nous menons contre cette pandémie. Alors, que faut-il faire?
nous allons certainement essayer d'expliquer à travers vos interrogations et vos questions, nous allons essayer d'élaborer, d'établir un petit peu au détail la conception et la vision que nous devrons avoir face à cette guerre, à cette pandémie. Ok. Vous l'avez bien souligné, cher Gessoum, ce virus n'est pas raciste, entre guillemets, il s'attaque à tout le monde, sans distinction de couleur, ni de race, ni de nationalité. Et cela a pu rapprocher, donc on l'a constaté, les peuples et les nations. On a vu même des pays qui sont pas toujours d'accord sur leur ligne politique, qui s'entraident. Il y a de la solidarité qui s'est mise en place. Il y a de l'échange de l'information. Est-ce que ça, donc, c'est l'un des points, on va dire, positifs de cette pandémie. J'allais dire, est-ce qu'il faudrait une crise humanitaire pour revenir justement à cette solidarité humanitaire? Oui, des fois, malheureusement, nous nous sommes unis que face au danger. Malheureusement, je le dis. Parce que le seul avantage, s'il y a un avantage de cette période dramatique, c'est justement l'unité de l'humanité tout entière, sans distinction. Pourquoi? Parce que ce virus, cette pandémie, malheureusement, n'épargne personne. Il s'attaque à tout le monde et essaye d'écraser, d'anéantir toute l'existence de l'humanité. C'est pourquoi nous nous sommes trouvés mobilisés, malgré nous, contre ce danger. En arabe, il y a un proverbe qui dit « Al-Masa'ib tajma'na al-Musabin ». Donc, les catastrophes, les épreuves unissent les victimes de ces catastrophes. Et c'est le cas pour le virus. C'est le cas pour cette pandémie. Donc, nous sommes condamnés à être unis, nous sommes condamnés à coopérer et à collaborer ensemble pour justement remédier à cette situation et pour surmonter cette difficulté et pour anéantir cet ennemi commun qui est l'ennemi de toute l'humanité. C'est pourquoi nous considérons que tous les intellectuels, tous les médecins, toute la population, en dépit de ces différences, doit se mobiliser et apporter le moyen nécessaire afin de pouvoir anéantir dans les plus brefs délais ce danger et mettre fin à la souffrance de l'homme là où il se trouve. Donc, nous sommes malgré nous condamnés et appelés à fournir plus d'efforts, à déployer plus de sacrifices et à être plus conscients pour justement faire face au danger, parce que ce danger est aussi grave, aussi vaste, aussi général qu'il mérite le monde entier face à son égard. Et donc, nous avons vu un retour, on va dire, un retour vers les valeurs humaines. Cette crise sanitaire a fait que l'homme s'est recentré sur ses vraies valeurs. Aujourd'hui, donc, on est plus solidaire, on conçoit mieux ce que c'est par exemple la liberté, la solidarité, l'entraide. On commence à se poser des questions sur notre mode de vie, la surconsommation, la pollution. On a vu que la planète s'est vraiment reposée pendant cette crise sanitaire. Il y a moins de pollution, moins de surproduction, etc. Qu'est-ce que vous en pensez de ce retour aux valeurs humaines qui peuvent justement unir toute la planète autour de valeurs essentielles qui pourront marquer un nouveau départ pour l'humanité? C'est vrai, parce que malheureusement, l'homme, je dis l'homme en général, a renié un petit peu à ses valeurs. Il s'est éloigné des valeurs humaines alors qu'il est nécessaire, qu'il était appelé à être homme
et humain dans le sens le plus profond du terme. Mais malheureusement, sous le choc de la modernité, sous le choc du matérialisme, sous le choc de plusieurs facteurs négatifs et néfastes, l'homme a justement trahi ses valeurs humaines et c'est ce qui lui a causé ce défi, c'est ce qui lui a causé cette guerre biologique qui n'épargne personne. Or, heureusement, aujourd'hui, l'homme a repris sa conscience, a repris sa réalité humaine. Et c'est pourquoi nous constatons que l'univers a retrouvé réellement sa propreté, a retrouvé réellement l'unité de l'espèce humaine. Et c'est pourquoi nous considérons que c'est une étape à ne pas négliger parce que ce n'est pas seulement une mobilisation temporaire ou exceptionnelle, mais c'est une mobilisation qui mérite d'être consolidée et développée même après, comme nous l'espérons, après cette pandémie. Voilà, je constate que l'humanité a pris conscience de ces aspects négatifs et elle doit tirer les leçons nécessaires de cette expérience dans l'avenir. Et donc, pensez-vous qu'il y a vraiment un avant-corona et un après-corona et que l'humanité a vraiment pris conscience de son rôle, de ses vraies valeurs humaines? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de spécialistes nous disent, par exemple, que les décès qu'il y a à cause de la malnutrition dépassent, mais de loin, c'est des millions qui meurent chaque année à cause de la malnutrition. Est-ce que justement cet après-corona va se focaliser sur ce genre de problématiques pour justement avoir un autre regard sur notre humanité? Nous sommes obligés de le constater parce que nous avons sacrifié des âmes chères pour nous à cause de cette catastrophe et nous constatons que nous continuons malheureusement à sacrifier pas mal de possibilités. C'est pourquoi nous sommes tenus à tirer les conclusions nécessaires et à retrouver notre dimension humaine usurpée avant cette pandémie et nous devrons plus que jamais être plus solidaires, plus unis, etc. Certes, il y a un prix que nous avons payé et ce prix est la perte humaine qui n'a épargné aucun pays dans le monde malheureusement. Mais ce que nous devrons faire, c'est que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc c'est en sacrifiant, c'est en prenant conscience, c'est en être vigilant pour justement faire face dans l'avenir aux différents dangers. Parce que si nous n'arriverons pas à consolider notre unité, si nous n'arriverons pas à donner la parole aux savants, aux chercheurs scientifiques, aux intellectuels, nous risquerons d'avoir d'autres dangers malheureusement, d'autres menaces et c'est pourquoi il faut barrer la route à cela par notre solidarité humaine, par nos valeurs humaines restituées, par notre consolidation de la position humaine face à tout danger, d'où il vient et quel que soit le genre de danger. Très bien. Maintenant, je vais aller sur un autre registre, cher Gassou. C'est plutôt le monde musulman. On va essayer de voir, vous allez nous dire quelques mots sur comment les musulmans, justement, ont combattu, ont été à la hauteur, justement, des mesures qu'il fallait prendre et quelle était la contribution surtout des savants musulmans à travers le monde. Je sais que pratiquement dans le monde, les savants musulmans étaient unanimes, donc les prières ont été suspendues, les mosquées ont été fermées, etc.
pour mettre une barrière contre la propagation de ce virus. Et ça, ce n'est pas chose simple. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? D'abord, nous devons constater que les musulmans sont dans leur position en tant que musulmans, sont à l'aise. Pourquoi à l'aise? Parce que même si nous avons sacrifié nos prières collectives, même si nous avons sacrifié nos travaux, même si nous avons sacrifié pas mal de choses, notre liberté, notre circulation, notre développement économique, etc., mais nous avons pu constater que les pertes dans les milieux musulmans sont relativement minimes par rapport aux autres pays non musulmans. Et c'est pourquoi nous considérons que le monde musulman, par sa propreté d'abord, par sa patience, par sa foi, par ses sacrifices, par sa prise de conscience, est bien placé pour faire face à cette pandémie. Et c'est pourquoi nous lançons un appel aux musulmans de se retourner encore davantage sur leur foi et sur leur pratique, parce qu'il y va de notre foi, de notre conscience islamique, de notre collectivité islamique, pour justement montrer le bon visage de l'islam aux non-musulmans et montrer comment l'islam peut, par notre propreté, par notre solidarité, par nos bienfaisances, peut l'islam contribuer et apporter beaucoup à l'homme lorsqu'il s'agit de l'islam bien étudié et bien compris et bien appliqué. Donc nous considérons que les musulmans sont plus que jamais appelés à être les bons musulmans, à être les bons défenseurs de l'islam et à être des bons représentants de l'islam pour justement faire face à d'éventuelles, malheureusement, pandémies ou catastrophes. Alors, nous avons remarqué que dans certains milieux, certains musulmans avaient du mal justement à accepter la fermeture des mosquées, la suspension des prières, etc. Mais du point de vue théologique, on sait que la vie humaine est sacrée. Et donc, je pense que les savants musulmans à travers le monde ont pris cette mesure. Je voudrais bien que vous nous disiez quelques mots sur justement, au niveau théologique, comment la religion musulmane s'adapte à ce genre de nouvelles situations. D'abord, comme vous le savez tous et comme tout le monde doit le savoir, l'islam est par définition une religion collective, une religion de vie commune. C'est pourquoi il donne la préférence toujours à la protection de la société. Il donne toujours la priorité à l'épargnement des vies humaines. Et c'est pourquoi, lorsqu'il s'agit d'un culte privé et d'une propriété collective, il donne la priorité à la vie collective. Et c'est le cas pour cette pandémie. Nous avons constaté qu'il était difficile pour un musulman de ne pas fréquenter la mosquée. Il était difficile pour un musulman de ne pas pratiquer la prière du vendredi. Il était difficile pour un musulman de ne pas se rencontrer avec ses frères comme d'habitude dans les différentes occasions, par exemple le mariage, la mort, etc. Mais l'islam nous a donné un argument valable. Cet argument valable, c'est sacrifier quelques prières, quelques collectives pour justement épargner le monde entier. Et c'est le cas. Nous avons essayé dans tous les milieux du monde musulman de sensibiliser les musulmans sur ce fait. Parce que tout le monde dit comment peut-on considérer que le musulman ne va pas à la mosquée, comment il ne peut pas faire sa prière. Nous lui disons qu'il est de l'intérêt du musulman et de l'humanité tout entière à ce que le musulman se replie un peu sur son foyer, mais transférer
la prière collective de la mosquée à la maison, et c'est le cas de tout le monde. Par exemple, grouper la famille et faire une prière collective. Qu'est-ce qui empêche? Essayer de grouper autour d'une prière de da'wah, d'une vocation, etc. Ce sont les critères nécessaires pour récompenser ce manque de prière collective et de prière de vendredi. En plus de ça, donc quand on regarde aujourd'hui les gestes sanitaires, les gestes barrières qui sont préconisés, la mise en quarantaine, etc., on se rend compte que ce sont des choses qui sont déjà ou qui étaient déjà pratiquées et prévues par notre religion. Donc, comme la propreté, donc rester chez soi en cas de pandémie, etc. Et pensez-vous que c'est ça, en quelque sorte, qui a facilité la réponse positive de la masse des musulmans à ce genre de crise? Je pense que si nous pratiquons déjà dans nos terres, dans nos milieux musulmans, 50% des directives de l'islam, si nous arrivons à pratiquer les directives de l'islam, nous arriverons déjà à protéger l'environnement de tous les dangers, non seulement de cette pandémie, mais d'autres dangers, les maladies, le manque de propreté, l'environnement sale, etc. Enfin, il y a pas mal de dangers qui guettent la société, que ce soit la société musulmane ou la société autre, mais le musulman est tout à fait destiné à justement réaliser cette propreté de par les directives de sa religion. D'autant plus qu'il y avait des expériences dans l'histoire des musulmans. Les expériences dans l'histoire des musulmans, il y avait la peste, il y avait pas mal de dangers, mais ils ont été maîtrisés par justement l'application des directives de l'islam, à savoir la propreté, la solidarité, la fraternité, la protection, etc. Et c'est pourquoi nous considérons que nous sommes tout à fait aptes à faire face à cette pandémie si nous arriverons à appliquer les mesures nécessaires, que ce soit les mesures qui s'appliquent par la santé et qui sont incluses dans la société musulmane, ou les directives de l'islam même qui nous rendent plus propres, plus solidaires, plus ouverts sur l'homme et sur l'humanité. Et au niveau des valeurs, cher Gessoum, donc les musulmans, je pense, ont des choses à dire et à partager avec le reste du monde aujourd'hui. N'est-ce pas une occasion de plus pour justement montrer ce visage de l'islam, ces valeurs de l'islam qui peuvent être partagées par tout le monde? Nous avons souvent évoqué le dialogue des religions, le dialogue des civilisations. Mais je pense que c'est le moment ou jamais pour que les musulmans pratiquent et présentent l'islam d'une manière pratique et non pas théorique, par le comportement, par les actes, par la solidarité, par la propreté, par la fraternité humaine, par toutes les valeurs humaines qui sont inclus dans la religion musulmane et qui peuvent nous permettre d'être ouverts sur l'autrui, parce que nous avons cette capacité qui n'existe pas ailleurs, et nous sommes par définition des gens collectifs, des gens à vie collective, et non pas des gens individualistes ou des gens repliés sur soi-même. Donc nous essayerons de revivre un petit peu, de faire revivre les valeurs islamiques, les valeurs humaines, les valeurs civilisationnelles, pour justement montrer au monde entier que l'islam n'est pas une simple parole, n'est pas seulement un témoignage à apporter, mais un acte, une action, une mobilisation, une sensibilisation, tous les moyens nécessaires qui nous permettent justement d'être de bons musulmans, et en étant de bons musulmans, nous sommes des bons humains et des humanistes. Alors, nous arrivons donc
pratiquement à la fin de ce moment donc avec vous, cher Gessoum. Je voudrais bien que vous vous adressiez aux musulmans de France. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire donc, par rapport à cette situation et par rapport à l'avenir, Inch'Allah Ta'ala? Je m'adresserai à mes frères et à mes sœurs musulmans de France en leur disant que vous avez souvent témoigné et démontré que vous êtes aptes à vivre votre islam et à être de bons musulmans. Moi, je suis témoin parce que j'ai vécu en France en tant qu'étudiant et j'ai vécu aussi en tant que vice-recteur de la mosquée de Paris et j'ai vécu en tant que conférencier à la rencontre des musulmans de France. J'ai constaté que les musulmans de France, en dépit de leur nationalité, en dépit de leur région, en dépit, ils sont tout à fait solidaires, ils sont tout à fait fraternels, ils sont tout à fait aptes à être frères avec tout ce qu'ils dans la cohabitation pacifique des autres, sans distinction de race ni distinction de religion. Donc je leur disais, continuez et mobilisez-vous et essayez de ramener les autres à la réalité islamique et humaine et nous arriverons, Inch'Allah, à convaincre cette pandémie d'abord et à reconstruire la société musulmane sur des bases, j'ose dire, antisismiques, anti-catastrophiques. Et voilà le but que nous devrons atteindre, Inch'Allah. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous arrivons à la fin de notre émission, la 37e RAMF qui s'invite chez vous. Donc, je remercie cher Gessoum très chaleureusement pour sa présence avec nous, ces belles paroles qu'il nous a données. Et en attendant donc une nouvelle émission, Inch'Allah Ta'ala, je vous dis restez chez vous, portez-vous bien et assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.